J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 7 mai 2025, il est actuellement 7h40. On va faire le point sur les news, on va regarder ce qui s'est passé du côté du Bitcoin, on va regarder les altcoins, on va regarder le calendrier macroéconomique, bref, que du lourd. On s'installe avec un Bitcoin qui nous pousse un 2,1%. Bah ça tombe bien justement, c'est ce qu'on avait pu prévoir dans ma vidéo d'hier soir pour tous ceux qui l'ont vu aux alentours des 18h30, 19h, que je vous avais dit que ça pouvait pousser. C'est le cas, on va voir ensemble justement si la poussée est terminée, si on peut aller chercher des points plus hauts, bref, que du lourd, on s'installe et on démarre. On commence directement avec le calendrier macroéconomique. Donc là, c'est aujourd'hui le jour J, le jour que tout le monde attend, le jour que le marché attend. On aura le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, donc c'est ça la news extrêmement importante. Et on aura aussi la conférence de presse du FOMC. Alors, attention, pour le moment, il n'est pas prévu une baisse des taux. Comme vous pouvez le voir, on était à 4,5. On prévoit 4,5, donc on ne s'attend pas à une baisse des taux. Mais quand on sait que Powell est sous une pression monstre, tous les jours, Donald Trump lui met la pression pour qu'il baisse ses taux, est-ce qu'on n'aurait pas une petite baisse des taux surprise? Bah écoutez, c'est ce que tout le monde attend en tout cas. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation de ça, mais à 20h, on sera fixé. Est-ce que on part dans cette direction-là, ou est-ce qu'on reste effectivement sur le scénario où on reste pareil du côté des taux? Bref, ça va être palpitant parce que si on a une baisse des taux surprise, ça pourrait dynamiter les marchés et donc bien évidemment par répercussion notre Bitcoin. Donc à surveiller, ce sera ce soir à 20h. Du côté des news, il s'est passé pas mal de choses. Donc déjà dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto Chainlink. C'est une crypto que vous avez demandé, hein, elle avait été votée. Donc du coup justement, on a fait un point sur cette crypto-monnaie. Crypto Dilettante qui nous pousse que le secrétaire au Trésor, donc Scott Bessent, affirme que les États-Unis doivent prendre la tête dans l'intelligence artificielle et les technologies quantiques, alors que la Chine comble rapidement l'écart. Donc effectivement, s'ils veulent garder de l'avance, ils sont obligés d'avancer sur ça. La SEC reporte sa décision concernant le TF Spot Litecoin qui avait été proposé par Canary. Donc bon, c'est comme ça, il fallait s'attendre à un report effectivement. La Commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis a publié un projet de discussion pour une nouvelle loi sur la structure des marchés crypto-monnaies. Donc c'est bien, on voit que ça avance vraiment de ce côté-là. Franchement, c'est pas du tout un secteur qui est mis à l'écart, hein. Au contraire, ils travaillent vraiment très très activement sur ce secteur-là. C'est quand même assez ouf, hein, d'ailleurs. Donc pour l'instant, ça ne porte pas encore trop ses fruits, c'est vrai, mais il y a des chances que peut-être dans les mois à venir, ou en tout cas sur ce bull run, on commence à en voir effectivement les effets de tout ça. En tout cas, c'est ce qu'on espère, même si pour l'instant, c'est vrai qu'on peut se dire oui, mais ça n'a pas d'impact, tout ça. Il faut prendre du recul, il faut vraiment prendre du recul et voir ça sur une longue durée. Le projet de loi HB 487 et SB 550 sur la réserve Bitcoin en Floride ont échoué après la clôture de la session législative 2025 le 2 mai. Les deux propositions ont été indéfiniment reportées et retirées de l'examen. Donc c'est pas bon signe de ce côté-là, effectivement, pas bon signe pour ces projets de loi. En tout cas, pour cet État. Le président de la SEC, donc Paul Atkins, prononcera le discours d'ouverture lors de la table ronde crypto du 12 mai consacrée à la tokenisation. Il y aura comme acteurs Fidelity, le Nasdaq, BlackRock, Invesco, qui feront partie des intervenants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même juste très très lourd quand même comme intervenant. Toujours du côté de Crypto Dilettante qui nous pousse que BlackRock renforce sa position avec 5613 bitcoins achetés, donc l'équivalent de 535 millions de dollars en 24 heures. En 2 semaines, le géant a accumulé 41 000 bitcoins, soit 3,2 milliards de dollars. C'est quand même assez ouf. Ils n'en sont pas encore au niveau de stratégie, c'est vrai, mais ça reste quand même assez ouf comme mouvement d'achat. Le Trésor britannique écarte l'idée d'une réserve nationale en Bitcoin, affirmant que suivre l'exemple des États-Unis ne serait pas adapté au marché britannique. En attendant, donc, Stratégie a acheté 1895 bitcoins entre le 28 avril et le 4 mai pour un prix moyen de 95 167 dollars, soit un investissement total de 180 millions de dollars.
Et donc on a vu hier la Bitcoin dominance qui continue d'exploser, on a fait un pic à 65, on est même actuellement un petit peu plus haut. Dans le club XRocket, on avait vu la crypto-monnaie Ondo, je rappelle que le club est là justement pour vous donner des analyses régulières par rapport à plein de crypto-monnaies, et c'est là aussi pour vous faire découvrir pas mal de belles opportunités, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Et donc voilà, c'est ça, hier soir, je vous avais dit, dominance écrasante et surtout hausse en approche. Et effectivement, on a eu cette hausse, donc ça a été clairement anticipé. Hier soir, on était aux alentours des 94 000, quelque chose comme ça, quand il y avait cette vidéo. Et par la suite, on a poussé, on a été chercher les 96 000, peut-être même un petit peu plus haut. On va regarder de toute façon tout ça en détail. Et je rappelle, pour tous ceux qui veulent rejoindre la communauté, vous avez mon lien Discord officiel pour pouvoir communiquer, effectivement, échanger, vous entraider. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo, tout comme mon lien Twitter officiel et aussi comme le lien du club d'Exarocket. Allez, on démarre la partie analyse technique. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre. On démarre avec un Bitcoin qui a poussé. Alors ça fait plaisir, regardez ça. Hier, on a eu une belle poussée haussière. Alors attention, c'est pas une victoire pour l'instant. Je tiens quand même à préciser ça. On a eu une belle poussée haussière. Oui, on s'y attendait. Clairement, on s'y attendait parce que regardez, je rappelle que dans ma vidéo d'hier soir, on avait détecté ici ce pattern en premier bottom, deuxième bottom. Donc effectivement, on s'attendait à avoir une poussée haussière, mais pour l'instant, il y a quand même un petit bémol à ça. C'est que, en fait, oui, on a eu notre poussée haussière, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus du dernier point haut. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément engageant. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a eu une poussée haussière, mais qui ne confirme rien du tout. Alors que si on avait réussi à péter le dernier point haut, donc les 96 950 $, là effectivement ça aurait eu de la valeur parce que ça voudrait dire qu'on était parti pour aller chercher un nouveau point haut. Donc là pour l'instant ce n'est pas le cas. Pour l'instant c'est juste une poussée haussière mais qui n'indique pas qu'on va sûrement aller chercher plus haut. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher plus haut, bien évidemment, nous ne sommes pas naïfs, on peut très bien aller chercher des points plus hauts, mais en tout cas, là, il va falloir, si on veut aller chercher des points plus hauts, il va falloir péter ce niveau clé. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui a été très intéressant hier soir, comme vous pouvez le voir, c'est qu'en fait, on a cassé, oh, attention c'est chirurgical, oh là là là, mais regardez ça, regardez cette précision quand même. Oh, regardez, on a cassé ma résistance, donc les 96 188 $, vous le voyez ici, le trait, ça c'était ma résistance. Donc on a cassé cette résistance, on a poussé, et qu'est-ce qu'on vient faire? Regardez la précision. Franchement, si on me dit que le trading c'est pas chirurgical, moi je suis désolé mais j'y crois pas, parce que regardez ça. Regardez, on est venu retester au millimètre près le niveau clé qu'on a breaké. C'est-à-dire qu'en fait on aurait pu faire n'importe quoi, non. On revient retester avec une mèche exactement le niveau clé qu'on a breaké. Et on vient toucher ce niveau clé, on rebondit dessus, et là vous le voyez, on essaye de se relancer, étant donné que maintenant on rebondit dessus. C'est quand même assez dingue, je veux dire, là, la mèche, elle s'est arrêtée vraiment pile poil sur le niveau clé, donc franchement, c'est ultra chirurgical. De toute façon, si vous aimez la précision, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube, vous le savez, à chaque fois c'est des niveaux ultra précis, c'est des heures et des heures de travail justement pour vous donner le meilleur des niveaux clés, le meilleur de l'analyse technique, donc vous êtes vraiment au bon endroit sur ma chaîne YouTube. Alors, là, du coup, effectivement, on le sait, quand on casse un niveau clé, à chaque fois, effectivement, on reteste le niveau clé. Parfait. Donc là, on est effectivement dans ce cas de figure-là, d'un point de vue du scénario. Maintenant, là, il faut voir où est-ce qu'on va clôturer la journée. Soit on clôture la journée au-dessus de ces fameux 96 188, auquel cas, ça reste plutôt encourageant. C'est-à-dire qu'on aura fait le pullback et on a un espoir de remonter. Par contre, encore une fois, si on veut remonter, il faudra casser le niveau clé que je vous ai donné tout à l'heure. Sinon, malheureusement, on n'aura aucune remontada. Ça, il ne faut pas non plus être naïf sur ça. Mais, quand même, là, si par contre on clôture la journée sous la zone des 96 188, ça voudra dire que malheureusement ça aura été une fausse cassure, et là on pourrait repartir pour retourner rechercher des supports, notamment les 95 043, ou encore pourquoi pas les, combien c'était ça? C'était les 94 268, puis les 93 477 $.
Donc on va voir, pour l'instant on n'a pas de boule de cristal, on va voir où on va clôturer la journée, surtout que, on le sait, hein, ce soir on va avoir justement donc la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On sait que ça peut avoir des impacts directs sur les marchés financiers et par répercussion sur le Bitcoin, surtout en cas de baisse des taux surprises. Donc bon, pour l'instant, on n'en sait rien, mais il va falloir surveiller ça. D'autant plus qu'il faut quand même noter une chose, c'est que malheureusement, là, on est quand même plus proche d'un scénario, même si ce soir il y a une bonne nouvelle, oui, on va sûrement pousser un peu. On va sûrement, si la nouvelle est bonne, aller chercher les 98 018. Si effectivement c'est une baisse des taux, on ira sûrement rechercher aussi une résistance à 99 942, donc les 100 000 dollars, hein, barrière psychologique, je rappelle. Et pourquoi pas même aller chercher la résistance des 101 508. Ça, effectivement, ce sont des niveaux clés à venir rechercher si ce soir, eh bien, on apprend qu'il y a une baisse des taux. Maintenant, nous ne sommes pas naïfs. Il y a quand même deux autres indicateurs qu'il faut prendre en compte. Le premier indicateur, c'est celui-ci, le momentum MACD qui, depuis 3 jours, est en train de se battre. Donc là, on a vraiment un combat entre les bears et les bulls, parce que clairement, du côté du momentum MACD, ça fait 3 jours que les bears essayent de reprendre la main. Alors pour l'instant, heureusement, ils n'y arrivent pas. Mais en tout cas, ils essayent de reprendre la main. Et donc, on a aussi ce RSI qui est toujours en train de danser avec eh bien, la zone de retracement. Encore une fois, je rappelle qu'on a toujours une divergence baissière, c'est-à-dire que là, du côté du graphique, eh bien, on latéralise, voire même on chute un petit peu. Du côté du graphique, par contre, ici, on monte. Donc ça crée une divergence baissière. Donc pour l'instant, cette divergence n'a pas l'air de nous causer des dégâts, et heureusement d'ailleurs, mais nous ne sommes pas naïfs. On sait qu'à un moment donné, cette divergence va s'activer, donc on préfère bien sûr qu'elle s'active le plus tard possible, mais à un moment donné, elle va s'activer, et elle va sûrement nous faire retracer. Mais justement, la question c'est, est-ce qu'on va retracer avant ou après eh bien, une poussée haussière? C'est toute la question. Et en tout cas, là, c'est vrai que ce soir, si on a des bonnes nouvelles, on pourrait avoir une poussée haussière. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que si on a une poussée haussière, ce sera la dernière qu'on pourrait avoir. Ce sera clairement la dernière qu'on pourrait avoir parce que, effectivement, derrière, ça nous pend au nez. Mais bon, en tout cas, pour le moment, on est vraiment très très propre du côté de notre Bitcoin. Il ne nous reste plus qu'à breaker le dernier point haut et la résistance des 98 018 pour aller rechercher des points beaucoup plus hauts. On croise les doigts pour qu'on arrive à le faire dès ce soir. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Donc directement, on démarre avec notre Solana. Solana à surveiller hein, parce que vous le voyez, hop là, on avait effectivement ici joué sur le niveau clé de support. Hein, encore une fois, on touche au millimètre près le niveau clé. Hein, les 145, souvenez-vous, le haut du range ici, c'est les 145. Donc ça, effectivement, on savait que c'était un niveau clé stratégique, et là on est en train de danser justement avec ce niveau clé, vous le voyez, il y a 2-3 jours on l'a reperdu mais on l'a regagné par la suite, et donc là, on est actuellement posé pile poil sur ces fameux 145, c'est une zone de support, et on sait que c'est un support un peu qui tout double, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, ici on avait formé un double top, premier top, deuxième top. Pour valider ce double top, il fallait passer sous les 145. C'est ce qu'on a fait ici, mais comme vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Donc là, on est revenu retester le niveau clé pour valider la confirmation du double top. On a réussi à s'en sauver in extremis, donc tant mieux, ça nous a donné un peu de sursis. Mais attention, on est en train actuellement de nouveau de se retrouver dans la galère. C'est-à-dire que là, de nouveau, on est sous la pression de ce double top. Donc là, les 145, ça va être vraiment un niveau clé déterminant. Je ne sais pas si on va réussir à les garder ou pas, ces 145. Quoi qu'il arrive, si on break les 145 et qu'on break ici surtout les 143,77, attention à ça, ça pourrait être effectivement très dangereux pour le Solana, parce que ça voudrait dire qu'il pourrait faire une phase de retracement. Maintenant, il faut quand même noter une chose, c'est que du côté du Solana, comme vous pouvez le voir, on a aussi ce scénario en bull flag. Ici, on a la poussée haussière, on a le retracement, même si avec ce double top, on pourrait peut-être avoir un retracement plus prononcé. Derrière, ça nous forme quand même un bull flag. Et je rappelle que, statistiquement parlant, un bull flag est une figure chartiste qui, normalement,
prolonge le mouvement entrant. Donc nous, on a un mouvement entrant qui est haussier. Donc là, double information du côté du Solana. On est vraiment dans une indécision complète. Est-ce que c'est le double top qui sera validé et dans ce cas-là, on chute, ou bien est-ce que c'est le bull flag qui va se valider, auquel cas on continuera le mouvement haussier pour aller chercher les 160 $ et peut-être même les 180 $. Bon bah j'ai envie de dire réponse ce soir à 20 h avec le Bitcoin qui pourrait effectivement se mettre à pousser si la décision de la Fed sur les taux d'intérêt est plutôt très bon signe. On va jeter un coup d'œil aussi au passage du côté de la crypto AVAX. Vous me l'avez demandé aussi cette crypto, donc je change un petit peu. Je vous écoute. Et effectivement, du côté de l'AVAX, alors on est sur une situation un petit peu différente. Situation un petit peu différente parce qu'on a un scénario particulier. Alors avant de continuer sur l'AVAX, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ce lien de parrainage vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien Binance est en description de cette vidéo. Alors du côté effectivement de notre AVAX, eh bien qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a actuellement une configuration en latéralisation. Donc en réalité, on est dans une petite phase de range ici. Donc je vais vous le dessiner tout simplement. Tac, 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 voilà, hop là, ici on a notre range. Et donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'actuellement on est dans une structure de consolidation. Parfait. Donc on n'est ni haussier ni baissier actuellement. On est juste en train de consolider. Maintenant, à l'intérieur de cette phase de consolidation, on voit quand même que on a un scénario plutôt haussier, c'est-à-dire qu'on a quand même des points bas de plus en plus hauts, donc ça c'est plutôt intéressant. Le problème c'est quoi? Eh bien le problème c'est qu'on a une résistance à 20,36 $ et cette résistance malheureusement on est actuellement posé en dessous. Donc ça forcément c'est pas très bon signe, tant qu'on est sous cette résistance, on sait qu'on va galérer. On sait qu'on va galérer, c'est normal, c'est une résistance. Par contre, si jamais on arrive à péter cette résistance, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait aller chercher par la suite le haut du range qui se situe quant à lui ici à 22,89 $. Et pourquoi pas se payer le luxe de tenter la cassure de ce range par le haut pour aller chercher les 25,94 $ ou encore pourquoi pas les 30,17 $. Ça encore une fois, ça va dépendre de notre Bitcoin. Si le Bitcoin se met à pousser, bien évidemment, on aura des opportunités à la hausse, mais à la seconde où le Bitcoin se mettrait à chuter, malheureusement, tout le marché crypto va chuter. Donc, il va falloir toujours surveiller, comme d'habitude, ce Bitcoin, surtout qu'en ce moment, le Bitcoin est encore plus important à suivre que jamais avec cette Bitcoin dominance. Donc, je vous en ai parlé hier soir, je vous ai fait une vidéo dédiée sur cette Bitcoin dominance. Si vous ne l'avez pas vue, c'est une erreur. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette Bitcoin dominance, à quoi ça sert, pourquoi ça a des impacts directs. Donc ça se passe effectivement sur ma vidéo YouTube d'hier soir. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé ma vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ça vous permet de recevoir justement tous les jours ce type de vidéo et de mettre en avant ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi pour recevoir tous ces contenus tous les jours, 3 vidéos par jour en général. Bref, vous êtes au bon endroit pour assurer votre bull run. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.